Bonsoir Patricia. Votre présentation aujourd'hui portait non seulement sur les perspectives à venir, mais sur un bilan encourageant aussi, celui de 2022. Cette année passée côté tourisme, nous pourrions la qualifier de vraie première année post-Covid et les indicateurs étaient positifs. Alors c'est effectivement la question que je pose à l'ensemble de l'auditoire. 2022, est-ce une année post-Covid ? Eh bien la réponse est un peu normande, c'est oui, c'est non. C'est un premier trimestre très marqué par le Covid et le reste de l'année qui va en s'améliorant et qui, à partir du Grand Prix, présente de superbes résultats. C'est-à-dire que l'on a eu des taux d'occupation et une clientèle de retour. Oui, un taux d'occupation en retrait à la fin de l'année par rapport à 2019, toujours 8 points de retrait par rapport à 2019, mais un taux d'occupation quasiment à l'identique pour le mois de mai. Donc de très très bons résultats. Et quelle était la clientèle de l'année 2022, de cette année en demi-teinte ? Une clientèle qui revient, une clientèle internationale qui revient, à l'exception notable bien évidemment des clients asiatiques et malheureusement des clients russes et ukrainiens. Quelques pays encore marqués par les difficultés qui sont revenus, qui ont fortement contribué à la reprise, mais qui sont en deçà de leur niveau précédent, comme le Royaume-Uni et l'Italie. Mais l'un des principaux enseignements pour ce qui concerne le tourisme d'affaires, c'est que l'on veut se voir, se rencontrer. Le digital, c'est une solution palliative. Le digital est palliatif pour les grandes réunions. Le digital est utile pour la réunion quotidienne. On va dire le télétravail s'accommode assez bien du digital, mais l'humain a besoin de se réunir. Le réseautage, le networking informel, les échanges autour d'une conférence, la rencontre d'affaires nécessitent aujourd'hui la rencontre physique. Alors il a fallu tourner cette page de la crise et maintenant l'un des nouveaux challenges c'est d'arriver à contrer les nouvelles destinations prisées, faire face à un contexte tout de même extrêmement concurrentiel. Alors beaucoup de concurrence parce que en fait tellement de gens ont été privés de voyage pendant 2 ans et demi que tout le monde veut voyager. Donc toutes les destinations espèrent des visiteurs, de nouvelles destinations, vous le voyez dans les médias, notamment par la publicité que peut faire l'Arabie Saoudite, le Costa Rica, sont sur le marché, ont de très beaux produits, mais Monaco reste mythique, Monaco reste unique. Guy Antonielli, vous lancez une nouvelle campagne de communication. Quels en seront les axes forts, le message principal ? Le message principal, c'est de croiser les attentes de nos clients, comme vous le disiez, Patricia, avec tout ce qui fait l'exception Monaco. Et ces deux éléments croisés ensemble font que Monaco est comme nulle part ailleurs, like nowhere else, dans la version anglaise de cette campagne. Des magnifiques visuels que vous allez voir derrière moi qui sont sur un fond bleu Riviera, qui est sans doute la couleur reconnaissable dans le monde entier pour identifier la Côte d'Azur, dont Monaco est l'épicentre. C'est pas tout à fait le bleu clin, mais c'est un bleu quand même resplendissant. En conclusion, qui faut-il conquérir ou reconquérir ? Nous devons continuer à convaincre nos clientèles traditionnelles, ceux qui aiment la principauté pour ce qu'elle est historiquement, mais nous devons également convaincre les nouvelles générations et nous devons porter le message, porter du contenu. Aujourd'hui, on ne fait plus de publicité. Nous racontons des histoires. Nous racontons ce qu'est la principauté pour attirer des jeunes générations qui ne réfléchissent pas comme les anciennes générations et qui ont des attentes extrêmement différentes. Merci Guy Antonielli d'avoir été notre invité alors que la DTC s'apprête à lancer sa nouvelle campagne de communication. Merci beaucoup Patricia, bonsoir.